وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière croyance islamique. Dans le cours précédent, nous avons vu l'explication correcte de la parole de l'unicité, et nous avons appris que cette parole est la clé pour entrer au paradis. Mais il n'y a aucune clé qui n'a pas de dents. Celui qui se rend à la porte avec une clé qui a les dents, la porte s'ouvre pour lui. Mais celui qui se rend à la porte avec une clé sans dents, la porte ne s'ouvre pas pour lui. Dans ce cours, nous allons voir que les dents sont les conditions de cette parole magnifique. Nulle divinité n'est digne d'adoration si ce n'est Allah. Nous allons donc les étudier Inch'Allah. Car le seul fait de prononcer cette parole par la langue ne suffit pas. En effet, les textes du Coran et de la Sunna nous montrent que le seul fait de dire cette parole ne pourra être suffisant pour qu'elle soit valide. Pour bien comprendre l'islam, il faut faire preuve de méthodologie. Il ne faut pas comprendre les textes d'une façon isolée, mais plutôt rassembler les textes du Coran et de la Sunna d'un même sujet, car ils se complètent les uns les autres. Ceci afin de comprendre correctement ces derniers et de ne pas fausser leur interprétation. Allah a dit dans le Coran, s'ils se repentent, accomplissent la salah, et s'acquittent de la zakat, alors ce sont vos frères en religion. Nous exposons clairement les versets pour des gens qui savent. S'ils se repentent, c'est-à-dire de leur association, acceptent l'islam en disant nulle divinité n'est digne d'adoration si ce n'est Allah, et ajoutent à cela l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat, alors ils deviennent musulmans. Quant à la sunna, le prophète nous montre qu'il faut prononcer cette parole avec sincérité, avec science, avec certitude, etc. Les savants musulmans ont tiré des textes du Coran et de la sunna 9 conditions. À savoir, la prononciation, la science, la certitude, la soumission, la véracité, l'amour, la sincérité, l'acceptation, et ne pas croire aux fausses divinités. La première condition est la prononciation. Notre prophète a dit, la foi se compose d'environ 70 branches, la meilleure d'entre elles est la parole, nulle divinité n'est digne d'être adorée, si ce n'est Allah. Dans ce récit, nous voyons clairement que cette parole doit être prononcée avec la langue. Deuxième condition. La science. Allah dit, sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part Allah. Et le prophète, paix sur lui, dit, quiconque meurt en sachant qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah entrera au paradis. La connaissance correcte se résume à savoir qu'Allah est le seul à mériter d'être adoré, savoir que toute adoration vouée à autre qu'Allah est nulle, et savoir que nous devons délaisser tout ce qui est en contradiction avec cette parole. Troisième condition. La certitude. La parole de l'unicité ne doit pas être accompagnée de doute dans le cœur, ni de soupçon. Quiconque proclame l'unicité d'Allah doit le faire avec certitude. Allah dit au sujet des vrais croyants, les vrais croyants sont ceux qui croient à Allah, et en son messager sans jamais douter. Et le prophète, paix sur lui, dit, celui qui se trouve derrière ce mur, et qui témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah en ayant la certitude dans le cœur, annonce-lui le paradis. Quatrième condition. L'acceptation. Cette condition consiste à authentifier cette parole par le cœur et la langue. Nous constatons que depuis le début de l'islam, jusqu'à nos jours, beaucoup de personnes savent qu'Allah est le seul méritant d'être adoré. Cependant, ils n'acceptent pas de proclamer l'unicité d'Allah dans son adoration, par orgueil. Allah nous dit à ce sujet quand on leur disait, point de divinité véritable à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Cinquième condition. La soumission. Il est demandé à toute personne proclamant qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, de se soumettre à cette parole, et tout ce qui implique celle-ci, comme le fait de vouer l'ensemble des pratiques religieuses exclusivement à Allah. Allah dit à ce sujet, et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. La soumission consiste donc à faire suivre cette parole par les actions. Sixième condition. La véracité. Dire cette parole avec véracité est l'élément qui fait la différence entre le croyant et l'hypocrite. Le prophète, paix sur lui, dit, quiconque proclame l'unicité d'Allah, avec véracité entrera au paradis.
En effet, l'hypocrite dit cette parole, cependant, il la refuse au plus profond de lui-même. Il contredit alors cette véracité qui lui est demandée. Allah dit au sujet des hypocrites, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah, mais Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. 7e condition. La sincérité. La sincérité ici consiste à dire cette parole sincèrement, et exclusivement pour Allah. Cette sincérité fait que l'ensemble du culte soit voué à Allah, seul. Allah dit à ce sujet, invoquez donc Allah, en lui vouant un culte exclusif et sincère, n'en déplaise aux mécréants. Et le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, la personne la plus heureuse, qui bénéficiera de mon intercession le jour de la résurrection, sera celle qui a dit sincèrement, du fond du cœur, aucune divinité n'est digne d'être adorée, en dehors d'Allah. 8e condition. L'amour. Les adeptes de cette parole, doivent aimer cette parole, aimer Allah, aimer le commandement et les ordres d'Allah, aimer les musulmans, et toute chose qui se rallie à l'islam. Allah dit dans son livre, et parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Dans un autre verset, Allah dit, ô vous qui avez cru. Si parmi vous, certains apostasient leur religion, Allah fera venir des hommes qu'il aimera, et qui l'aimeront. 9e condition. Ne pas croire aux fausses divinités, adorées en dehors d'Allah. Allah dit à ce sujet, quiconque renie les fausses divinités, et croit en Allah seul, aura donc saisi la corde la plus solide, qui ne saurait se rompre. Dans ce verset, Allah nous informe que la croyance du musulman ne sera correcte que s'il ajoute à cela le fait de mécroire en toute entité adorée en dehors d'Allah, ou bien élevée au niveau d'Allah. Pour terminer, nous allons vous citer un vers de poésie, dans lequel ces conditions ont été réunies. Ces conditions sont, pour celui qui a la capacité de la prononcer. Science, certitude, soumission et véracité. Ainsi que l'amour, la sincérité et l'acceptation. Ne pas croire aux fausses divinités, retiens ce que je dis. Nous demandons à Allah de nous faciliter la compréhension de sa religion et de nous assister pour l'application de celle-ci. À bientôt avec Madina Institute.